rien ne lui préexiste. Or, le langage est une affaire de, pour en venir à Saussure, pour en venir de signifiant et de signifié. Ainsi, signifiant est la matière acoustique. Mais il est certain que le signifiant ne s'accorde pas forcément au signifié. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas un signifiant pour un signifié, mais bien des signifiés en chaîne et des signifiants en chaîne. Ainsi, par exemple, si je mets, je ne sais pas, de la musique de locomotive ou de la musique de cocorico sur, je prends un exemple basique, sur un cheval, il est certain que dans ce qui fait continu, il y aura rupture. Il y aura possibilité de rupture, et l'art, bien sûr, enfin c'est mon avis, l'art n'est qu'une question de littoral, donc une question de rupture. C'est ce qui permet, je dirais, d'avoir différents points de vue. Alors, le piège, naturellement, c'est de considérer que les points de vue, c'est ma position qui peut, par un simple déplacement, Et les crinières des cheveux verts. une vue à ras de sol, on éloignerait la bête, on l'éloignerait encore un peu plus, et on se trouverait avec différents plans, différentes séquences. Laissant bien sûr à ces séquences, ils ont le soin de provoquer cette première possibilité matérielle de rupture. Alors ce que j'avance ici, c'est la difficulté du propos, c'est que il y a derrière cette rupture matérielle une structure qui, elle, est inatteignable par essence. Enfin, je n'aime pas ce mot par essence, ça a des relents métaphysiques. Je veux dire, Lacan en parle sous d'autres termes. Et à ce propos d'ailleurs, il s'oppose à Freud. Donc je veux dire que de ce côté-là, et Freud l'a quand même souligné, il y a la nécessité dans l'objet lui-même d'un désinvestissement du sujet. Alors désinvestissement, c'est-à-dire un repli de ce que Freud a nommé l'énergie libidinale, ni plus ni moins. Alors on peut aussi en discuter, je veux dire, qu'est-ce que c'est l'énergie libidinale? On voit, vous voyez, on est toujours pris quand même en porte-à-faux dans certains modes de représentation qui font changement. Prenons par exemple chez les Grecs, je veux dire, mais ça je l'avance et j'y crois vraiment, je veux dire que même la science n'y échappe pas, c'est-à-dire qu'elle n'échappe pas à poser derrière les choses, derrière les objets qu'elle a tendance à considérer comme des objets, qu'il y a quand même bien une position du sujet. Je veux dire, il n'existe pas en fait de possibilité chimique de la matière qu'au travers des théories que j'en ai. C'est-à-dire qu'il n'existe tout simplement pas, cette matière n'existe pas en tant que rupture, s'il n'y a pas la théorie qui la sous-tend. Et cette théorie n'est pas simplement matérielle. Donc pour revenir simplement, j'espère que je ne suis pas trop confus et que j'avance quand même, vous arrivez à me suivre. En fait, il y a toujours de la part du sujet vis-à-vis de l'objet ce qu'on appelle de l'incertitude. Parce qu'on peut bien sûr nommer, se dire tiens, il y a un cheval noir, un cheval blanc, du cheval blanc au cheval brun, et ainsi de suite. On peut nommer ces étapes et s'en satisfaire. Mais il est évident qu'on en arrive alors à une sorte de morphologie d'un monde où le sujet y serait absent. Or, ça me semble évidemment impossible. Il y a donc bien une présence du sujet derrière les choses, et une frontière qui va faire qu'une position, je ne peux pas dire autrement, c'est-à-dire une capacité immatérielle va réellement se produire avec la matérialité. Naturellement, c'est le propos, je veux dire, de ces conférences. Il est extrêmement difficile de parler de cela. Cette limite, elle fait rupture, elle a une influence sur la structure telle que je la pose, et c'est bien parce que je l'ai posée, je dirais, et c'est là le paradoxe, posée dans un cadre défini, qu'à un moment donné apparaît l'écart, la possibilité d'autre chose qui va faire qu'il y a visibilité,
C'est le grand chef filmé. C'est